il se trouve que en août 21, au moment du retour des talibans en Afghanistan, Kubra Academy, qui est très engagée, artiste, ayant quitté l'Afghanistan depuis quelques années, produit une liste de gens particulièrement vulnérables et en danger s'ils restent en Afghanistan, dont notamment des femmes, des magistrats, des journalistes, des intellectuels, des artistes. Avec Joris Mathieu, directeur du TNG à Lyon, nous décidons, dans la liste, il y a un groupe de femmes, constitué de 10 personnes, de 9 jeunes femmes et d'un metteur en scène, qui se présentent comme faisant du théâtre, étant une troupe vivant à Kaboul. Et donc, on se dit, ces gens-là, s'ils viennent en France, il ne faut surtout pas qu'ils soient dispersés dans plusieurs villes. Et on va s'associer entre Lyon et Villeurbanne pour les accueillir, les inviter et s'en occuper. En fait, ces jeunes femmes qui ont à l'époque entre 18 et 23 ans arrivent, décident en quelques heures de partir de Kaboul. Et moi, je me suis mis à l'endroit du directeur de théâtre qui avait invité officiellement, parce que ça a été le cas, nous avons invité ces jeunes gens à venir en France et à venir être abrités par un toit, par ce théâtre. Et voilà. Donc, je n'ai jamais voulu considérer qu'ils étaient au même titre que plein des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui arrivent en France et qui sont en difficulté. Et c'est terrible, hein, c'est monstrueux. Moi, je me suis toujours rappelé, j'ai voulu qu'on se rappelle à chaque moment que nous les avons officiellement invités avant qu'ils ne partent. Il ne s'agit pas d'accueillir quelqu'un qui est parti de chez lui. Il s'agit de leur dire, au moment où elles sont chez elles, venez, vous serez venus ici. Et donc, ça change quand même beaucoup la démarche. Donc, il y a eu une rencontre mais bouleversante de finesse. Nous avons découvert l'importance de la culture dans ce pays. Et il s'agissait pour moi de dire à un moment donné, j'ai à apprendre autant qu'elles ont à apprendre. Et comment faire pour s'entraider et pour se construire les uns les autres. Et puis, ça a été extrêmement vite parce qu'elles ont une aisance, une intelligence, une finesse extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Et elles ont appris le français. Aujourd'hui, elles parlent français comme vous et moi. Alors, c'est assez simple dans la conception et l'idée première, c'est-à-dire qu'elles sont toutes des Antigones, elles sont toutes aussi des Ismènes possibles, elles sont toutes des messagères de cette parole, et cette parole, c'est la leur, en fait, en réalité, c'est jusqu'où on accepte et à quel moment on dit non, et à quel moment on dit non en étant convaincu que c'est une manière de rester fidèle à soi-même. C'est-à-dire qu'elles ne partent pas d'Afghanistan en ne voulant plus être afghanes et en reniant quoi que ce soit. Elles partent d'Afghanistan en disant l'Afghanistan tel que je le rêve, je le porte en moi, je le suis et je le déploie. Et là-bas, je suis empêché. On a eu plusieurs réflexions autour d'Ismène. Elle rêverait de faire une continuité d'Antigone, la fin d'Antigone quand tout le monde est mort. Et si Ismène prenait la parole, c'est-à-dire celle qui au début a dit non, ne le fait pas, qui a eu peur. C'est-à-dire c'est leur sœur qui est restée à Kaboul, qui aujourd'hui d'ailleurs pour la plupart sont en Iran, ou en tout cas sont partis, parce que c'était intenable et parce que c'est de pire en pire et que c'est monstrueux, c'est pire que tout. Mais la question est, voilà, est-ce qu'elles ont été plutôt les Antigones, mais en même temps, peut-être qu'au fond d'elles-mêmes, elles auraient été aussi des Ismènes. En tout cas, ça parle de celles qui osent dire non en étant encore plus fidèles à elles-mêmes. Et donc, il y a aussi la question de la religion, il y a aussi la question de la tradition, il y a aussi la question du voile, il y a la question et tout ça est mélangé par l'actualité en plus. Hein. Et c'est ça, en fait, qu'on va chercher. On va chercher doucement à être donc toutes des messagères de leur propre pays, de leur propre liberté, et en se servant de l'histoire d'Antigone, qui sera presque un prétexte. Peut-être qu'au final, ça sera plus Sophocle que ce que je pense. Mais dans le travail, on se sera permis, en tout cas, de percer, de trouer Sophocle pour laisser apparaître des moments de vie, des moments même de joie d'elle aujourd'hui. On a de commun l'envie de joie malgré le drame. Quand on répète une tragédie, on a envie de rire. Et les acteurs, souvent, ont besoin de rire à certains moments pour entrer dans cette horreur. Et ça, c'est absolument universel.
ce qu'on a de différent, je ne sais pas encore, et je ne sais pas même ce qui est lié à une espèce de découverte tout court ou pas avec ces jeunes femmes que je ne veux pas formater, que je ne veux pas utiliser, que je ne veux surtout pas instrumentaliser. Ça, c'est très, très important. Je veux leur laisser la parole et en même temps, je veux les aider dans un cadre à ce qu'elles puissent exister le plus librement possible. Mais donc toute la recherche, elle va être là. Et ça, je ne sais pas si ça tient. C'est sûr que c'est très nouveau pour elle et c'est très nouveau pour tout le monde en fait. Après, je ne sais pas si c'est une différence, mais bon, on a conscience les uns les autres de la chance de cette expérience. Après, voilà, c'est un pari fou. C'était important pour moi de m'inscrire dans un mythe fort, référencé, et une écriture et un poète, Sophocle, pour pouvoir dépasser tout de suite l'histoire collée à la situation au quotidien, mais pour pouvoir aussi y revenir. Le fait d'être dans une forme éloignée va nous permettre de revenir plus près de ce qu'elles sont et de ce qu'on vit tous. C'est ça le pari.